Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire l'unboxing de ma boîte d'anniversaire de 2018. Yes! Je vous montre l'objet car il est gigantesque. Enfin, cela dit, en termes de taille, c'est convenable, mais il est vraiment très lourd. Alors, l'étiquette me dit que ça fait 5 kg 400, c'est presque aussi lourd que mon chat. Donc voilà, comme tous les ans, on se retrouve. Enfin, comme tous les ans, je dis ça comme si je faisais ça depuis 10 ans. Non, mais comme depuis 2-3 ans, on se retrouve pour que finalement j'ouvre face à vos yeux et Bobby cette boîte qui m'a été envoyée par mon amie Céline. Voilà, donc ça fait plusieurs jours que la boîte est chez moi, qu'elle me regarde avec ses petits yeux et que j'ai très envie de l'ouvrir et enfin aujourd'hui je peux. Alléluia. C'est bien le seul avantage qu'il y a à vieillir parce que je vous avoue que cet anniversaire je ne le vis pas très bien. Donc cette année je pense que je me suis beaucoup mieux équipée que d'habitude car j'ai déjà sorti le cutter, les ciseaux, j'ai fait voler un truc. J'ai même pris des lingettes au cas où il y a du maquillage à swatcher et j'ai à côté de moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai un sac poubelle prêt à accueillir tout le papier des cadeaux qui va finir au recyclage juste après. J'ai aussi une bouteille d'eau à côté de moi car je pense que ça va durer un certain temps. Eh bien écoutez, je vais commencer par ouvrir la boîte sans me couper d'organes, bien évidemment. Bien évidemment, je suis en pyjama. Comme d'habitude. Est-ce que ça vous surprend? Non, car journée d'anniversaire signifie journée pyjama. On adore. En même temps, j'ai envie de dire que vacances de Noël signifie journée pyjama à peu près tous les jours de toute façon. Ah, je suis déjà en galère avec le scotch. Ouh, tendu. En plus, elle m'a dit que genre bien évidemment, comme d'habitude, elle avait mis une tonne de scotch sur à peu près tout. Donc, oh putain de merde. Il y a des paillettes, enfin pas des paillettes mais des sequins, ce qui en soi sont des grosses paillettes finalement. Alors ça va être compliqué de vous montrer ça, parce que j'ai peur que ça se casse la gueule de partout, mais on a une petite déco avec un chat et une lune holo, c'est genre absolument cute, et de l'autre côté on a une bénite chauve-souris, et dedans j'ai... Ah putain, ça me tombe déjà partout dessus. Ah, j'avais pas vu, il y en a d'autres. On a aussi un petit chaudron et une petite sorcière sur son balai. Vous voyez la sorcière là ou pas? Là. Et le chaudron, oui. Et j'ai également des petites paillettes de ce genre. Hop, je vais le mettre au niveau de mes cheveux, ça se verra mieux. Des petites paillettes de ce genre et des sequins argentés. La déco est extrêmement mignonne et alors je vois qu'elle s'est cassé le cul à dessiner plein de petites étoiles à la main. Je n'aurais jamais eu la patience de faire ça, je vous le dis. Je vais franchement essayer de pas foutre de paillettes partout parce que c'est déjà bien assez le bordel comme ça dans ma chambre. Voilà. Le papier bulle. Alors, je vais commencer à ouvrir. Le papier cadeau est extrêmement joli, il y en a plusieurs. Avec du holo, et ma voix commence à partir en couille, vous l'entendez? Je disais oui, du holo, je pense que c'est du papier qui vient de chez Action, car le papier cadeau de chez Action est extrêmement beau. Donc, hop là, on va commencer par le premier paquet. Vraiment, le papier cadeau est sublime. Il y a écrit Eyes dessus, et alors vraiment, qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter, car dès maintenant, je vois que je vais en avoir besoin. Oh, mais c'est gigantesque! Gigantesque, ouais. C'est ma façon de dire énorme, apparemment. Ce sont des bonbons en forme d'yeux. C'est à la fois exceptionnellement drôle et à la fois un peu dégueulasse. Mais je me demande bien quel goût c'est censé avoir finalement. Écoutez, je goûterai ça après. J'espère que ça n'a pas le goût de l'aspect finalement. Ensuite, oula, bah j'ai attrapé deux trucs en même temps. Mais je vais faire ça dans l'ordre car j'aime quand c'est dans l'ordre. Encore une fois, un papier de qualité. Il y a écrit masque dessus. J'imagine que c'est des masques pour le visage. Oui, oh là là, il y en a beaucoup. Comment ça s'ouvre? Vraiment, le scotch bat son plein. Bon, je suis en train de tout arracher, telle une sauvageonne. Alors, on a du masque en bambou, Oh oui, les petits masques de chez Action qui ont un imprimé dessus. C'est à la fois drôle et à la fois ridicule. Hop, du masque au charbon, Ouh... C'est un peel-off. Oui. Du masque au citron, de l'avocat, des trucs pour les peaux sensibles. Oui, oh là là. On adore les masques pour le visage. Ensuite, hop, prochain paquet qui est recouvert d'étoiles. J'en ai partout. Hop,
Encore une fois, on est sur un holo imprimé girafe, je dirais. Donc ça dit Holo Stories. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est trop mignon. Ce sont des petites assiettes en carton en forme d'étoile et holographique. C'est extrêmement mignon. J'aime trop. C'est des bébés assiettes en plus. Mais en vrai, je vais jamais oser m'en servir parce qu'elles sont trop mignonnes. Ou alors peut-être que je mangerai mon gâteau d'anniversaire dedans. Du coup, ça me paraît assez approprié. Je viens de roter, j'en ai rien à foutre. Ensuite, prochain cadal. Allez, il y a écrit vampire. Il y a même un petit dessin de vampirounet. Yes, bitch! Pardon, je me suis emballée. Ce sont des petits bonbons Haribo vampires. Finalement, c'est quoi? C'est des petites chauves-souris, en fait. On est sur un Haribo d'Halloween, finalement. Est-ce qu'on est au mois de décembre? Non, car c'est Halloween en permanence chez moi. On adore. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bodytonica. Pourquoi je prends un accent ridicule comme ceci? Je ne sais pas. Il y a du papier bulle. Oui. Oh boy, what is that? Ça ressemble à du thé. Je crois que c'est du thé. Oh, la boîte est archi cute. Ça, c'est le genre de boîte qu'on réutilise. Hein. Regardez-moi la beauté de cette boîte. Bien évidemment, du papier et du scotch. Partout, partout, vous dis-je. On est sur une infusion appelée Body Tonic. Encore une fois cet accent de merde, Body Tonic sinon. C'est un délicieux mélange de plantes et d'algues marines. Donc c'est finalement une infusion thé vert menthe algue. Je vais renifler mais j'imagine que ça sent la menthe. Je n'arrive pas à ouvrir. Oh, il y a un petit truc en plastique dessus. Yes, bah j'arrive pas à l'ouvrir du coup. Eh bien oui. Quelle surprise, ça sent la menthe. Par contre, je sais pas ce que ça va donner, les algues, avec ma foi. Ah, il y a de la citronnelle aussi. Mais vous mentez, là. Vous ne dites pas tout. Thé vert, menthe, citronnelle, algues, citron, arôme de menthe, arôme yuzu. Bien, écoutez, j'ai presque envie de dire que ça va être parfait pour se remettre des fêtes. Car on mange beaucoup trop dans les fêtes, donc c'est pas de refus. Alors ensuite, qu'avons-nous là? Ouh. Alors, sur ce paquinou, il y a écrit Shadow. Donc, c'est pour mon chat. Oh, il va être tellement heureux. En plus, il a pas eu de cadeau de Noël cette année, le pauvre. Oh, il va kiffer de ouf. Ce sont, des petits sticks de type friandise, finalement, au saumon. Mon chat obèse va être ravi de ces petits sticks au saumon. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Je sens que ça va être très long, il y en a beaucoup. Encore un cadeau pour le chat. Il est bon pour y gâter, cet enfant. Holo Fishes for Shadow. Donc, soit de la bouffe, soit des jouets. C'est des jouets. Donc, on est sur des petits jouets en... Ah, il y a un reflet. Sur des petits jouets en forme de poissinou, de type holographique. C'est très mignon. J'espère que ça va lui plaire, car finalement, mon chat est très difficile en jouet. C'est-à-dire que quand on lui achète des trucs, il ne joue pas avec. Par contre... les stickers de Noël qui sont collés aux fenêtres, alors ça je peux vous dire que ça le rend très heureux, même si c'est pas fait pour à la base. Ensuite, prochain cadeau, on a Little Trees. Serait-ce un petit arbre, finalement? Presque. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok, Little Trees, c'est le nom de la marque. Je comprends mieux. Ah, mais non, mais j'ai mis des paillettes partout. Au secours. Hop, retournez d'où vous venez. Donc, c'est finalement des petits trucs sans bon pour la voiture. Odeur, je ne sais pas. Odeur nouvelle voiture. Il y a écrit New Car en dessous. Ah, attendez, il y a un truc test. Ça veut dire que si on gratouille, ça sent... Ah ouais! Ah, ça sent le frais, j'aime bien. Ça me va très bien parce que bizarrement, ma voiture sent pas hyper bon en ce moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle sentait très bon et soudain elle s'est mise à puer la mort. Donc ça va être extrêmement pratique. Alors ensuite, qu'avons-nous là? Ouh, c'est rectangulaire, j'aime quand c'est rectangulaire. Il y a écrit Eyes dessus. J'aime les formes géométriques, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah du papier partout. Premièrement. Donc, qu'est-ce? Là. Ouh, c'est un sérum pour les yeux. 100% naturel, sans conservateur, sans alcool, sans soja. Bah, on est ravis. Sans lait, sans noix. Ok, il y a rien dedans en fait. Yes, alors je ne sais pas comment le prendre finalement. Je sais que ça y est, j'ai atteint l'âge où on est censé commencer à utiliser des crèmes anti-rides, mais enfin bon. Voilà, hein. Non, en vrai, c'est très cool, car j'ai le contour des yeux extrêmement déshydraté, donc
c'est quand même assez parfait. Ouh, je vais l'ouvrir. Oh, oh c'est une mini pompe, mais c'est adorable. Et du coup, je vais actionner la pompe pour voir la texture. Ah oui, c'est très liquide. Ça sent pas grand chose de particulier, car finalement, ça sent la nature, enfin les trucs naturels, quoi, mais tant mieux, hein, j'ai envie de dire. C'est extrêmement chouette. Je vais avoir le contour de l'œil hydraté. Je vous dis même pas comment. Ensuite, qu'avons-nous là? Litchi. Ça m'a l'air bien lourd. C'est un tube, c'est un flacon. Un flacon de gel douche peut-être? Alors du coup, je vais essayer de pas l'éventrer. Oui, on est sur un après-shampoing. Un après-shampoing démêlant, extrait de fleurs de coton et de litchi. C'est excellent. Ça vient de chez l'Arbre Vert qui nous fait un bon gros greenwashing, j'ai l'impression. Dessus, il y a écrit 95% d'origine naturelle. Allons-nous se plaindre? Oui, car ce n'est pas 100%. Non, mais... Est-ce que je vais m'en sortir? Je sais pas. Hein. Oh là là, non mais il y en a beaucoup trop. Je veux renifler. Laissez-moi renifler. Non, il en reste un bout. Voilà, putain de sa race de con. Ça sent extrêmement bon. Voilà, tout ça pour ça. Je regarde la liste des ingrédients juste parce que bon, il y a écrit 95% d'origine naturelle dessus, donc ça m'attire l'œil forcément. Il y a quand même des sulfates. Hein. Moi, je dis ça. En même temps, ils ont pas dit que c'était sans sulfate, cela dit. Mais bon. En tout cas, ça sent très bon et je pense que je vais avoir les cheveux extrêmement doux grâce à ça. Alors, ensuite, qu'avons-nous là? Oula, attends, ça va loin. Hop, les paillettes. Les paillettes, les paillettes. Ah, il en reste une. Alors, là-dessus, il y a écrit Bats. Donc, j'espère que c'est une chauve-souris. Genre une vraie. J'aime les chauves-souris, je trouve ça adorable. Je vais finir par me tuer avec ce cutter, je vous le dis. Alors, ce sont des petites lampes, une petite guirlande avec des petites chauves-souris roses au bout. C'est extrêmement mignon. Ça va vraiment être Halloween toute l'année dans ma chambre, ça va être super. J'adore. Ensuite, qu'avons-nous là? Des paillettes, principalement. Alors là, on a écrit Grapefruit and Apricot. Donc vraiment, je pars sur un gel douche. Oui, c'est un gel douche. Donc un gel douche pamplemousse abricot, comme son nom l'indique. Tout va bien. On va s'en sortir. Mais non, mais... Ah, voilà. En plus, je n'ai plus d'ongles. Alors, je vous raconte pas la galère. Non, mais... En vrai, il y en a peut-être légèrement trop, hein, finalement. C'est vrai que là, du coup, vraiment, il n'y a pas de risque que ça s'ouvre ou quoi. Hein. Du coup... Après m'être battue pendant 20 minutes, nous avons ceci. Donc c'est un gel douche de chez Auchan bio, donc au pamplemousse et à l'abricot. Ça sent extrêmement bon. J'ai failli m'en mettre dans la bouche, excellent. Ouais, on va arrêter ça, c'est dangereux. Ça sent extrêmement bon, c'est très très frais. J'aime beaucoup. Je pense que je vais le garder pour cet été. Oh, il est liquide, c'est marrant. Bon, pardon. Ensuite, qu'avons-nous? Strawberry. Serait-ce un exfoliant à la fraise, car il y a un jeu de mots, lavez-vous. Alors on a quoi? On a un petit exfoliant pour les lèvres du coup, à la fraise, avec un petit dessin trop mignon dessus. Alors, hop, je vais ouvrir ça comme une sauvage. Voilà, c'est fait. Et je vais renifler. Ça sent la fraise bien chimique. Alors par contre, il y a une belle couche de gras au-dessus qu'il va falloir gratter pour accéder à tout ce qui est exfoliant en dessous, je pense. Je pense que c'est un exfoliant au sucre classique, mais genre dessus, là, j'ai vraiment une couche avec que de la vaseline, je pense. Pourquoi je fais ça? Bon bah écoutez, maintenant que c'est sur ma bouche, hein. Par contre ça se mange pas du coup. Ah, ça le sent là. Heureusement que j'ai tout à portée de main. Ah, j'ai plein de sucre sur la bouche du coup, c'est dégueulasse. Et je peux pas l'échouiller parce que vu qu'il y a de la paraffine, j'ai pas envie de manger ça. Je disais oui, ça a le goût de... Enfin, pas le goût, mais l'odeur de la choupa choups à la fraise. Alors ensuite, qu'avons-nous? Hop, un petit tube avec écrit Almond Blossom. Donc encore une fois on est sur un tube de soit shampoing soit gel douche, je pense. Oh là, le tube est extrêmement mou, faut que je fasse gaffe. Alors on est sur quoi? Ah, c'est un lait pour le corps hydratant à la fleur d'amandier de la marque Patika, que je ne connais pas du tout. Par contre, je me demande si ça sentirait pas la frangipane du coup, car j'aime la frangipane. J'aime très beaucoup la frangipane. Je fais hyper gaffe avec mon cutter parce que du coup, genre, le tube est vraiment très mou et donc je pense en plastique très fin. Donc je vais éviter de l'éventrer avec ma lame. Mais c'est compliqué car il y a beaucoup trop de plastique et de scotch. Je pense que Céline a des actions
chez Scotch. J'en suis venue à bout. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon, c'était juste la sécurité. Je crois que j'avais pété le tube déjà. Donc, eh bien, finalement, ça ne sent pas du tout la frangipane et en même temps, c'est à la fleur d'amandier et pas à l'amande même. Donc, c'est normal que ça ne sente pas la frangipane quand on y pense. Mais ça sent très bon. Et du coup, donc oui, c'est un lait pour le corps bio. On aime quand c'est bio. Alors, ce qui est bien, c'est que vraiment, j'ai la peau extrêmement sèche, donc je devrais me mettre plein de crème. Mais je n'en mets jamais car j'ai la flemme. Je sais, c'est mal, mais du coup, je vais essayer de me forcer à en mettre un peu plus souvent pour avoir une peau douce et soyeuse. Alors ensuite, qu'avons-nous? Un petit cylindre avec écrit DIY. J'aime le DIY. Qu'est-ce que c'est? Oh my god. On est sur un petit kit pour faire son propre slime à paillettes. Je suis ravie car... comme beaucoup de personnes, j'aime beaucoup le slime, je trouve ça extrêmement satisfaisant à regarder et à tripoter. Donc je vais pouvoir faire mon propre slime, c'est excellent putain. Oh là là, oui, oui, on l'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce que j'ai? Il y a écrit wishlist. C'est rectangulaire et en plastique. Pourquoi je parle avec cet accent, je ne sais pas. Bonjour, c'est Haïti Bob, ça va? Il y a du papier bulle qui me résiste. Alors, genre, littéralement, c'est emballé dans 3 couches différentes. Tu as le papier cadeau extérieur, le papier bulle et encore un paquet noir rempli de paillettes. Attends, les paillettes sont collées dessus. Oh, c'est un papier de soie avec des paillettes collées dessus, c'est incroyable. Oui! Alors, c'est une palette de chez Makeup Revolution. C'est donc la Neutrals 2. En français, la Neutrals 2. Et... c'est excellent car vraiment ces palettes de chez Makeup Revolution sont très chouettes. Donc c'est une palette de neutre un peu rosé, un peu orangé. Oh, il y a un rouge là. Oh, je vais mettre mes doigts dedans, j'en ai rien à foutre. Allez, finalement on est plus sur un orange brique. Oh, c'est poudreux mais c'est pigmenté. Hein. Ce petit cranberry là a l'air sublime. Oh oui. Oh, il est très très beau celui-là. Je vous montre vite fait, hein, car j'adore swatcher, je suis une vraie youtubeuse beauté, bonjour. Là, le petit cranberry, là, juste là, est sublime. Oh, c'est de toute beauté, on adore, on adore, on adore. Et, oh, regardez bien, regardez bien. Alors, attendez, hop, je suis en galère. Bibi avait pris les lingettes pour se nettoyer les mains, car j'ai pensé à tout. Hop, et voilà, il n'y a plus rien, on est propre. Qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, j'ai quoi? Une... petite chose rectangulaire avec écrit « Hope you don't own it already ». J'espère que tu ne l'as pas déjà. Eh bien, moi non plus. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non, je vois très bien ce que c'est. À travers ce papier bulle qui est quand même rose fluo. Où est-ce que tu achètes ce genre de choses? Car j'en veux 1000. Et non, je ne l'ai pas déjà. Alors, il y a une histoire derrière ça. C'est donc une palette d'highlighter, je ne sais plus parler, qui vient de chez Action. Et en fait, cette palette... alors, je vous fais le résumé, mais en gros, pendant un moment, chez Action, il y avait donc 2 palettes d'highlighter. Celle-là et une autre qui est plus dans les tons un peu chelous, genre bleu, rose, vert, argenté et tout ça. Un peu comme la palette Alchemist de Kat Von D finalement. Et bref, moi j'ai réussi à trouver l'autre, mais pas celle-là. Du coup, celle-là a fini par apparaître dans mon Action et je ne l'ai jamais achetée parce que je savais très bien que Céline me l'avait prise. Donc, bah ça part sur des swatchs. Hein. Ah, il y en a un qui est un peu irisé, irisé bleu. Ce qui est très inattendu parce que normalement c'est la palette aux couleurs normales. Mais j'aime trop les highlighters aux couleurs cheloues, moi ça me va très bien. Ouais, bitch. Donc on est sur du doré, du champagne, du rosé. C'est très joli, vous ne voyez... ah si, vous voyez. Ouh, regardez comme ça brille, on adore. On adore. Alors je pense que en vrai actuellement j'ai assez d'highlighter pour toute une vie. Donc je pense que là je peux actuellement arrêter d'en acheter car en vrai j'en ai tellement qu'à mon avis j'en finirai jamais aucun. Mais c'est finalement ça la beauté du make-up, c'est d'acheter les trucs dont tu n'as pas besoin car c'est joli. Des paillettes, encore une fois, j'adore les paillettes, putain. Une petite boîte avec écrit Peach dessus. Donc, j'ose imaginer que c'est un truc à la pêche. Ça a l'air coréen. Je ne sais pas. Alors, on est sur Peach Crush, bah dis donc. And Butter. Donc, c'est une crème pour les mains. Oui, c'est tout à fait coréen, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Donc, une crème pour les mains de la marque And Butter, j'imagine que... non, pas du tout. De la marque Faith in Face. Oh là là, quel jeu de mots incroyable. Et donc bien, c'est une crème pour les mains à la pêche. Je vais sentir ça de ce pas, car j'aime les fruits, j'aime la nature. Et en plus,
Vous savez que genre, littéralement, je m'achète jamais de crème pour les mains. Putain, il y a même une petite notice, mais c'est incroyable. Bon, alors c'est écrit tout en coréen, donc je comprends que dalle. Mais l'attention est là. Non, si, c'est les ingrédients en vrai. Donc je disais, je ne m'achète jamais de crème pour les mains, car, je sais pas, genre qui s'achète des crèmes pour les mains dans la vie? Bien pas moi. Et du coup, eh bien en fait, sachez que c'est Céline qui me fait mon stock à chaque fois. Je n'utilise que celle qu'elle m'achète parce que bah moi j'en achète jamais moi-même. Oh, c'est consistant de ouf, ça a l'air bien hydratant. Est-ce que je vous ai montré le tube? Il est très mignon. Ah, c'est extrêmement consistant, hein. Donc ça va hydrater ça du feu de Dieu. Ah, ça sent hyper bon. J'adore quand c'est fruité. Ah oui, j'aime beaucoup. Ensuite, on est sur quoi? Un truc où il y a écrit Chococo. Alors, franchement, ça, à la forme, je dirais que c'est un gel douche cottage. Oui, oui, oui. Alors, c'est un gel douche cottage cacao noisette que je possède déjà, on va pas se mentir, il est dans ma douche actuellement. Mais j'aime beaucoup. Donc finalement, bien je suis ravie car je n'aurais pas besoin d'en racheter. Et au moins c'est une valeur sûre et ça sent extrêmement bon. Si jamais vous l'avez jamais senti, je vous conseille de mettre le nez dedans. Je suis en galère pour l'ouvrir, bien évidemment. Enfin pour l'ouvrir. Pour retirer les 5 tonnes de plastique qu'il y a dessus. Ok, ça sent bien. Alors, toujours non, c'est 5 tonnes de scotch au niveau du bouchon. Car on ne change pas une équipe qui ne change pas. Je l'ai enfin libéré, donc bien évidemment vous connaissez déjà l'odeur, hein, mais vraiment ça sent le chocolat chaud les gars. C'est une merveille. Ensuite, on a quoi? Un truc avec écrit gel dessus. Serait-ce un gel douche encore? Car vraiment, il est vrai que, comme tout le monde, je me lave. Ah! Ça saute frère! Alors vraiment, on adore. Alors attendez, que je me débarrasse de ce plastique. Bon, cela dit, le plastique est transparent, j'ai vu ce que c'était, donc c'est un nettoyant pour le visage de chez Yves Rocher. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas foutu les pieds là-bas d'ailleurs, quand j'y pense. Et donc, c'est le nettoyant nutritif végétal, nettoyant surgravelouté. Pour les peaux sèches à très sèches, c'est moi. Écoutez, ça sent plutôt bon, mais surtout, je vais pouvoir me laver la peau sans qu'elle finisse par tomber car elle est beaucoup trop sèche et que l'eau calcaire empire la chose. Je vais être si douce. Alors ensuite, j'ai ceci. Il y a écrit Samples dessus. Donc j'imagine que ce sont des échantillons. Oh, il y a une petite étiquette avec un petit chat, c'est trop mignon. Il est où le bout là? Ah oui, ok, j'ai tiré pas au bon endroit. Okay. Bon, j'arrache tout, hein. Après tout, il n'y a pas de respect, ma bonne dame. Donc, on a échantillon de shampoing Nature et Moi. Ça aussi, c'est du greenwashing, on adore. Une bébé crème, un lait de chez Dove, du fond de teint, j'espère que ce sera ma tante. Une crème au thé noir, de l'eau de menton, c'est marrant. En vrai, c'est de l'eau de toilette, mais juste l'eau de menton, je trouve ça drôle, voilà. Je sais que Menton, c'est une ville, ok, commencez pas à penser que je suis con, mais juste l'appellation eau de menton, je trouve ça drôle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Skeleton. Alors là, par contre, je vois qu'il y a plein de petites paillettes qui sont glissées en dessous. Vous ne m'aurez pas comme ça, bande de chacos. Oh, that's cute. Alors, je vois pas très bien ce que c'est, mais je vois des os, ce qui déjà me plaît beaucoup. C'est un petit collier. Alors, vous ne voyez rien, car on ne voit que le fond à reflet holographique. Croyez-moi sur parole quand je vous dis que c'est un collier ras de cou, finalement, en forme de petite main de squelette. Je vais être tellement bien à Halloween prochain avec ça. Alors ensuite, j'ai un bâton et ça m'intrigue. Il n'y a rien d'écrit dessus. Comment je vais ouvrir ça sans tout casser? J'ai grave peur de découper dedans. Non, ça va, c'est bon. Ok, c'est un petit stylo en forme de plume. Plume vert anis, j'allais dire jaune fluo, mais on est à mi-chemin entre le jaune fluo et le vert anis. C'est vraiment un stylo parce que le bout est très... Oui, c'est un stylo gel noir. Le bout est extrêmement fin. On adore quand c'est insolite. Hop là! Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Des paillettes, en veux-tu, en voilà! Alors là-dessus, il y a écrit « For brushes ». Donc, ce serait pour les pinceaux? Oui, c'est un tapis. C'est un petit tapis pour nettoyer les pinceaux qu'on met finalement au fond de son lavabo et on nettoie les pinceaux avec. Ça tombe hyper bien parce que genre je dois littéralement laver mes pinceaux là, mais j'ai juste la flemme de le faire. Mais du coup, j'utiliserai ce petit outil pour le faire. Alors, là, j'ai un truc avec écrit Vintage Drink. Je sais plus parler, désolé. Qu'est-ce qui est vintage? Moi, je
suis vintage, car je suis vieille. Alors, on est vraiment sur des petits sachets, en fait, pour faire des boissons. Donc, un fake jus d'orange et un fake truc tropical, donc en poudre. J'ai jamais utilisé ce genre de choses, mais ça a l'air complètement fou. Tant qu'on est là, est-ce qu'on peut se permettre de faire un débat sur les cadeaux? Attention, hein, je fais pas référence aux cadeaux que je suis en train d'ouvrir, car là, vraiment, c'est la débandade. Mais hier, c'était Noël, et du coup, j'ai fait un débat avec mon ami Thomas sur les cadeaux. Et en fait, on était en train de se dire qu'on n'aimait pas tant recevoir de l'argent. Alors attention, hein, on est très reconnaissant, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pas une question de matériel ou quoi en fait, c'est juste le fait que tous les deux, on préfère recevoir un petit cadeau même qui... Enfin, c'est vraiment pas une question de... Comme je disais, de valeur matérielle ou quoi, on préfère avoir un petit cadeau, genre qui nous fait plaisir, plutôt que de l'argent, parce qu'en fait, quand on donne de l'argent, j'ai un peu l'impression que c'est genre, tiens, prends ça, je ne savais pas quoi t'offrir. Et en fait, on trouve ça triste parce que ça nous donne un peu l'impression que les gens nous connaissent pas si bien que ça, au point de pas trouver un cadeau à nous offrir, en fait. Enfin, je dis nous, parce que voilà, on en a parlé ensemble hier, mais ouais, j'en suis venue à la conclusion que je préfère avoir un petit cadeau mignon, mais où tu vois que la personne a vraiment pensé à toi, parce que voilà, elle te connaît bien et tout, plutôt que juste de l'argent. Même si de l'argent c'est cool, hein, tu peux t'acheter ce que tu veux avec et tout, mais je veux dire, l'intention derrière n'est finalement pas nécessairement la même. Enfin bref, je suis en train de partir en délire toute seule, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ouais, on était en débat là-dessus, voilà. L'argent, pas l'argent, les cadeaux, pas les cadeaux, bref. Faites ce que vous voulez avec cette info, j'avais envie de partager ça, voilà. Je vais reprendre l'ouverture de mon colis de la débandade. Alors, sur celui-ci, il y a écrit BAW. BAW. C'est un nœud en plastique avec des paillettes. C'est un nœud en plastique avec des paillettes, donc comme son nom l'indique. Je pense que ça s'accroche dans le sapin de Noël. En tout cas, ça ressemble, oui, ça ressemble fort à une décoration de Noël. Donc j'irai accrocher ça dans mon sapin de Noël. Ensuite, alors j'ai un truc qui me fait un peu peur, il y a écrit Spider dessus. J'ai très peur des araignées, donc je ne suis pas rassurée. Les étiquettes sont très jolies, cela dit, parce qu'on a parlé du papier. Mais les étiquettes, elles sont extrêmement belles également. Ok, ça va. C'est finalement, qu'est-ce que c'est? C'est des petites boucles. Ce sont des petites boucles d'oreilles en forme de toile d'araignée. Alors que malheureusement, finalement, je ne pourrais pas mettre, parce que vu que j'ai des écarteurs, je peux mettre que des boucles d'oreilles avec des fermoirs de type boucles d'oreilles pendantes. Genre ça, si c'est une tige toute droite, je pourrais pas les mettre malheureusement, mais je trouverais bien une fonctionnalité à ces petites choses dans tous les cas. Ensuite, alors, j'ai un cadeau avec écrit miaou dessus, et vu qu'il y a écrit miaou, ça me donne très envie de l'ouvrir. Oh, je crois que c'est un petit miroir de poche avec une petite tête de chat dessus. C'est tout à fait ça, c'est un petit miroir de voyage avec un petit miaou. On n'a jamais assez de miroirs de poche, de toute façon. Et en plus, quand il y a des chats dessus, ben c'est encore mieux. Ensuite, j'ai ceci avec écrit Eyes. Alors, on est encore sur un emballage dans un emballage dans un emballage. C'est pas très écolo quand même tout ça, hein, il faut bien le dire. Hop, le troisième emballage. On va s'en sortir les gars. C'est une mini palette. Je suis en train de mourir. Un petit trio d'ombre à paupières de chez Wet n Wild. Donc on est sur un très joli prune, un très joli kaki. Et oula, c'est dangereux. Et je n'arrive pas à l'ouvrir malgré le fait que j'ai retiré le truc de protection. Alors, ça n'a pas de son. Voilà! Donc, je disais, un très joli prune, un très joli vert et un très joli vérani. Par contre, leur délire d'écrire sur les fards, là où tu es censé le placer sur ton œil, pas hyper convaincu parce que, par exemple, je vois pas du tout ce vérani aller sur mon arcade sourcilière. Ouh, le violet est très joli. C'est un violet un peu glacé. Yes, on adore. Ah, et dedans, il y avait bien évidemment ces deux petits pinceaux dont j'avais déjà oublié l'existence et qui vont probablement finir dans une poubelle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'attrape ceci. Alors, cette forme est particulière. Il y a écrit Nice Things Inside.
N'empêche que, en termes de paillettes, je suis plutôt contente parce qu'on est finalement sur des gros sequins. C'est pas genre des petites paillettes de merde qui s'immiscent vraiment partout. C'est de la grosse paillette qu'il est quand même facile de rattraper et de nettoyer. Donc, j'apprécie ce geste. Du coup, on est sur une extrêmement mignonne trousse holographique avec des petits yeux. J'ai l'air con quand je fais ça, donc j'arrête. Et du coup, apparemment, il y a des trucs sympas dedans. Ah, mais il y a plein de mini-choses à l'intérieur. Oh, il y a des petits chats dessus, vous le verrez probablement pas, mais il y a des petits chats dessus. C'est trop mignon. Du coup, je vais tous ouvrir un par un. On a un petit crayon mat à lèvres de chez ELF en teinte wine. Je me demande si c'est pas celui que j'ai déjà. Je ne sais plus, car je m'en suis acheté un il y a bien longtemps avant que le site ferme. Alors vraiment, ces crayons-là de chez ELF, d'ailleurs ELF RIP, parce que ça n'existe plus en France, mais ils sont vraiment top. C'est genre des crayons mat, enfin c'est des rouges à lèvres sous forme de crayons mat. Ils sont vraiment très beaux. J'ai littéralement un de mes rouges à lèvres préférés. Dans cette formule, c'est la couleur praline. Elle est exceptionnelle et donc on est sur un très joli rouge que j'aime beaucoup. Et franchement, on n'a jamais trop de rouge. C'est un rouge relativement foncé, un peu bordeaux. J'aime beaucoup. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit bâton. C'est un crayon. Ça ne veut pas sortir. À l'aide. Je vais être obligée de te charcuter, mon pote. Hein. Ouh, yes, bitch. Alors on est sur un crayon. Vous ne voyez rien du tout là, on est d'accord. On est sur un crayon de type beige. Il est tombé de chez Révolution. Un crayon pour les yeux, hein, finalement, pour la muqueuse. De couleur nude, car le saviez-tu, un crayon de couleur nude, c'est un indispensable et j'en ai pas. Car finalement, je mets très souvent du noir. Et on est vraiment sur un très très beau nude. Ça a l'air d'être une qualité incroyable. Pourquoi je vous montre? J'ai fait un mini trait, ça ne se voit pas. C'est trop chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Nala, c'est le nom du chat d'une amie. Je lui fais un coucou. Qu'est-ce que c'est? Ouh, bordel de merde. Pardon. Je me suis emballée. C'est un rouge à lèvres de chez Colored Rain. C'est un satin crème. Voilà, je vous le dis, je ne l'ai pas ouvert encore. Colored Rain, qui est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler, mais que je n'ai jamais testé par moi-même. On est... Putain, en fait, c'est... Enfin, j'allais dire, on dirait les trucs de chez Jeffree Star. Non, mais on est sur le même type de rose en termes de packaging. Et donc, c'est un très beau nude. Et genre, vraiment, ça a l'air d'être un nude très bien pour moi, parce que très souvent, je m'achète des nudes qui sont beaucoup trop clairs pour moi. Genre là, le voyez-vous, ça a l'air parfait. Matte Lip Paint satin crème. Donc, attendez, c'est à... Je comprends pas. Ok, autant pour moi. Je crois comprendre que finalement, Satin Crème. Satin crème, en fait, je pense que c'est le nom de la teinte. Et donc, on est sur un liquide mat, hein, un Matte Lip Paint, finalement. Je suis trop contente, cette couleur est sublime, ma chérie. J'adore, putain. Elle est en train de me faire une petite trousse de maquillage à emporter, là. À emporter, dit-elle, comme si on était au McDo. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, et... Oh, on va se calmer, hein. Alors, j'avais cru reconnaître ce packaging. C'est un rouge à lèvres de chez Colourpop. En teinte Mamacita. Et bien évidemment, je le dis avec un accent ridicule, car pourquoi pas? Ouh la vache. Ça. Alors, il a l'air noir à l'écran, j'ai l'impression, mais c'est un rouge bordeaux. Oh non, même pas, c'est un prune. Oh oui. Oh putain, c'est excellent. Et c'est magnifique. Et alors, il se passe un truc complètement fou, car... Anecdote. J'ai un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, qui est d'une couleur prune aubergine, mais dont la formule est nulle à chier, c'est-à-dire qu'il s'effrite sur les lèvres et c'est dégueulasse. Et ça fait des mois que j'essaye de trouver un rouge à lèvres qui a la même couleur mais dans une meilleure formule, que je ne trouve pas. Et j'ai l'impression qu'on s'en rapproche très beaucoup avec celle-là, donc c'est trop génial. C'est vraiment un très joli prune. J'aime beaucoup, c'est très beau. Et j'en suis au dernier petit paquet de cette petite trousse. Qu'est-ce que c'est donc? Oula, c'est orange. Ah, c'était une de ces fameuses choses. C'est un de ces... Comment ça s'appelle déjà cette merde? C'était extrêmement populaire pendant un moment. C'est des espèces de gelées pour lèvres en fait qu'on applique, qui sèchent et que ensuite on épile. Non. On retire tel un peel-off
Et ça laisse du coup une teinte sur la bouche. Et donc, j'avoue que j'ai toujours eu envie d'essayer ces petites choses juste parce que ça me fait rire. Après, en soi, je pense que c'est très gadget. C'est pas forcément le truc que tu utilises tous les jours, mais ça a l'air très drôle. Et du coup, on est sur la teinte Candy Orange. C'est de la marque Berry Sob, si ça vous intéresse. Par contre, j'avoue que la teinte, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, car finalement, je suis assez peu fan des... Bon, sur la main, c'est orange fluo, hein, mais a priori, sur la bouche, ça ne donne pas cet effet. Oui, du coup, je disais, finalement, quel est votre avis sur le rouge à lèvres orange? Car moi, finalement, je n'apprécie guère. Car j'ai l'impression que ça donne un effet un peu... j'ai mangé comme un porc, mais pas de bolo, et je me suis foutu de la sauce partout sur la gueule. Voilà, ou ravioli, hein, choisissez votre team. Du coup, ouais, ça va pas à tout le monde. Il y a des gens à qui ça va très bien, notamment les meufs qui ont la peau noire, mais alors sur moi, je verrai ce que ça donne. Hein. Alors, ensuite j'ai ça, il y a écrit Always useful. Qu'est-ce qui est toujours utile? Un cerveau. Lol. Oui, ouh, oh yes, bitch. C'est un petit flacon compte-gouttes de chez Aromazone. Il est vrai que c'est toujours utile, car en plus, j'aime me préparer mes petites mixtures moi-même. On est sur un combien? 15 ml. Oh, c'est très bleu. Vous ne le voyez pas là, c'est extrêmement bleu. J'aime me préparer mes petites mixtures et effectivement, c'est toujours utile ces petites choses-là. Ensuite, on a quoi? Encore un paquet avec écrit miaou. Encore un emballage dans un emballage. C'est un pins, non? J'ai cru. Oui, oh là là, c'est un chat de l'espace. C'est un pins avec un petit chat, un chat bleu, c'est important. Un chat bleu cosmonaute. C'est adorable. J'aime beaucoup trop. Ensuite, on arrive vers le fond de la boîte, mais il en reste encore pas mal. Hein. Hop, petit paquet avec écrit Ideas. Et alors, au toucher, je pense que ça ressemble à un bloc-notes. Donc c'est un bloc-notes avec un stylo en forme d'éclair. Et attention, c'est magnétique. Du coup, ça tient tout seul. C'est complètement fifou. Ensuite, qu'avons-nous là? Ouh, ok, des paillettes. Encore des paillettes, plein de paillettes partout. Hop, un petit tube avec écrit masque dessus. Je peux pas m'avancer, hein, mais j'oserais dire que c'est un masque. C'est du scotch principalement. Pour l'instant, c'est très beaucoup du scotch. On est sur un petit masque éclat qui s'appelle Réveille ton teint de chez Yves Rocher. Alors c'est un bébé masque sous forme de tube de peinture. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas foutu les pieds chez Yves Rocher car je savais même pas qu'ils faisaient des... comme ça, des espèces de bébés tubes de masque. Bah, j'ai presque un... pas en échantillon, mais enfin voilà, un petit truc à tester pour voir si ça te convient. Ah, ça prestige. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Du coup, voilà, c'est un petit tube de masque de type tube. On dirait un tube de peinture finalement. Donc voilà, un petit masque éclat pour réveiller le teint. Ça a l'air extrêmement chouette. Je trouve ça hyper cool comme format. Je devrais aller chez Yves Rocher plus souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un petit rectangle avec écrit Earth. C'est quoi? C'est bien ce que je me disais. C'est une... Alors, il y a un plastique qui réfléchit la lumière, donc vous ne voyez rien. C'est une petite lime à ongles en forme de globe terrestre. On n'a jamais trop de lime à ongles, moi je vous le dis. D'ailleurs, mes ongles sont dégueulasses en ce moment, il faut que je les refasse. J'ai ceci avec écrit Slick dessus. Slick, telle la marque de make-up ou tel juste le mot? On part encore sur un emballage, dans un emballage, dans un emballage. Eh, ce papier de soie à paillettes, il est incroyable. Ouh, on est donc sur la marque de make-up, effectivement. C'est une palette de blush. Alors, figurez-vous que je ne mets jamais de blush. Voilà, car je n'en possède pas, déjà. Et en vrai, les youtubeuses beauté qui disent qu'elles ne peuvent pas se passer de blush, je ne comprends pas, car pour moi, c'est vraiment pas indispensable. Hein. Ouh, on est sur des blushs orange qui iront, je pense, très bien à ma peau jaune. Ah oui, ouh, dis donc, il y en a un qui est assez fluo quand même. Hein. Mais bon, oui, enfin, c'est fluo quand on l'étale comme une sauvage, mais une fois qu'on estompe, c'est très joli. Écoutez, peut-être que je vais enfin me mettre à mettre du blush, car c'est vrai que pour l'instant, c'est pas mon activité favorite dans la vie. Non mais on est d'accord que c'est pas indispensable dans un make-up, le blush, c'est genre si t'as le temps. Mais si t'as pas le temps, on s'en bat les reins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Alors, il y a écrit Sniff sur ce paquet, donc est-ce que ce serait pas de la coke? Je plaisante. C'est des trucs qui sentent bon, a priori. Ce sont
des petits bâtons d'encens. Du coup, il y en a 4 différentes. 4 différents plutôt, yes. Ça a l'air d'être que des odeurs qui sont extrêmement frais et extrêmement bons. Et en plus, maintenant, je possède un truc exprès pour faire brûler les encens, donc ça tombe très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit tube avec écrit Clay. Et on parle pas de Clay, le gars qui est un personnage dans 13 Reasons Why, même si ça aurait été drôle. On est sur un tube, c'est de chez Cattier, qui est une marque bio. Un masque à l'argile rose et à l'aloe vera. Oui, l'argile rose pour ma peau sensible et fragile. Je vais avoir une peau de bébé. N'empêche que vous savez pas vous, mais Céline, elle me refait mon stock de masques tous les ans. Car vraiment, j'en ai énormément grâce à elle. C'est-à-dire que normalement, j'aurais pas besoin de continuer à en acheter. Je le fais quand même car je suis stupide et que j'adore dépenser mon argent n'importe comment. Mais franchement, elle m'en offre tellement qu'en vrai, dans la pratique, j'aurais pas besoin de m'en acheter. Du coup, on est sur un masque à l'argile rose et à l'aloe vera de chez Cattier, qui est bio, bien évidemment. Et est-ce que c'est scellé? Oui, donc je vais pas m'amuser à l'ouvrir car j'ai d'autres masques à l'argile à finir avant. Bien évidemment, l'argile rose, c'est parfait pour ma peau sensible. Ensuite, alors j'ai un petit rectangle avec écrit fridge, donc serait-ce par hasard finalement un magnet pour mon frigal? C'est un magnet pour mon frigal. C'est un porte-photo, mais alors comment ça s'ouvre-tu? Alors, il y a une photo de petite fille dessus. Qui est cette personne finalement? Qui est cette personne? Car ce n'est pas moi en tout cas. Céline, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est juste une personne random? Je pense que je vais mettre une photo de mon chat dedans en vrai. Hein. Petit chat sur mon frigal. Ensuite, hop là. Alors, il y a de la baguette. On est sur ceci avec écrit note. Donc, serait-ce un carnet? C'est tombé. Waouh, on est sur un très joli set d'un petit bloc-notes. Un bloc-notes, du coup, avec un petit stylo. Et c'est aimanté. Ça veut dire que c'est parfait pour les listes de courses à mettre sur le frigo à côté de la photo du chat. Ensuite, j'ai quoi? Un truc avec écrit Nails. C'est une lame à ongles? Non, ce sont des petits appliqués. Comment ça s'appelle en français? Des imprimés, ouais, des stickers en fait pour les ongles. Quand tu as la flemme de te faire une vraie manucure, tu te colles ça sur l'ongle et c'est réglé en 2 minutes. C'est extrêmement chouette. Et en plus, le modèle sera excellent pour tout ce qui est fête de fin d'année, dont le nouvel an qui arrive bientôt. Ensuite, j'ai ceci. Il y a écrit Remover. Serait-ce du dissolvant ou du démaquillant? C'est un démaquillant. C'est un petit truc de la marque Glove. En fait, c'est un petit tissu démaquillant finalement que genre normalement tu mets de l'eau dessus et juste ça te démaquille le visage. Tu n'as pas besoin de lotion démaquillant tout quoi aux caisses. Alors j'ai déjà un truc de ce type, mais j'utilise quand même un démaquillant genre de l'huile parce que je trouve ça trop agressif moi de prendre juste... J'arrive pas à l'ouvrir, vous me voyez galérer ou pas? Je trouve ça trop agressif de prendre juste un petit bout de tissu et de se le frotter sur la gueule. Oh mais c'est trop mignon. C'est un bébé. C'est un bébé gant pour le doigt. C'est tellement mignon. Et genre t'es censé te faire tout le visage avec ça, mais ils sont fous. Par contre le tissu est très très doux, hein. C'est quand même assez doux pour la peau. Pour les yeux, franchement ça a l'air très chouette. Regardez, ça fait la taille parfaite, c'est excellent, c'est exceptionnel. Ensuite, on a qui? On a un bâton avec écrit wishlist. Un bâton. Un objet de type rectangulaire avec écrit wishlist. Donc qu'est-ce que j'avais wishé? C'est un highlighter. Un highlighter, bah oui bien sûr, c'est un eyeliner. Un crayon finalement pour les yeux, waterproof en gel. Et c'est parfait car... on n'a jamais trop de crayons noirs et je voulais absolument tester celui-là parce qu'il m'avait l'air très sympathique. Du coup, testons. Oh, il est extrêmement crémeux. Ça glisse tout seul et extrêmement noir. Alors, si vraiment, il est vraiment waterproof, il est possible que ce soit le Saint Graal des crayons noirs. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a écrit Balloon dessus. Alors, vraiment, serait-ce un ballon? Du coup, je vais pas enfoncer mon cutter de trop. Oh, c'est trop mignon. Sa bonne race de con. C'est un ballon argenté avec une tête de chat dessus. C'est parfait.
je vais le gonfler et le mettre dans un coin de ma chambre au calme. Ensuite, oulala, je sais pas si vous voyez, mais il y a la masse de sequins qui s'est collée derrière l'étiquette là. On dirait un nid. Alors, il y a écrit honey. C'est du miel. Je n'arrive pas à ouvrir car il y a trop de scotch. Alors, qu'est-ce? Du coup, c'est un baume à lèvres coloré, senteur miel, visiblement. Oh, c'est très orange, effectivement, ça sent très beaucoup le miel. Ça a l'air bien hydratant. On aime les baumes à lèvres. On n'en a jamais trop. Ah, c'est un petit tour sur le packaging, vous n'avez pas vu. C'est mignon. Alors là, vraiment, j'arrive sur la fin. Et toutes les paillettes sont au fond. Hein. Ça devient compliqué, cette histoire. Alors, sur celui-là, il y a écrit « Lettering ». Ça a l'air d'être un cahier. Oh oui. Alors, c'est un petit cahier, un petit guide du débutant pour le lettering et la calligraphie. Oh, trop chouette. Il y a genre plein de pages pour s'entraîner à former des jolies lettres, c'est beaucoup trop bien. Oh, je vais me faire un plaisir fou avec ça. Ensuite. Alors, attention, on est sur un petit truc où il y a écrit note dessus, serait-ce des post-it. C'est des post-it. C'est des petits post-it Vérani extrêmement design. Encore une fois, on n'a jamais trop de post-it dans la vie. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a écrit Eyes. Eyes. Eyes? On est sur une ouverture difficile, hein? Et on se retrouve dans une demi-heure. Enfin. Sexy Pulp. Ouh, c'est un mascara de chez Yves Rocher. C'est un mascara volume extrême. Attention, c'est pas volume, c'est volume extrême. Volume XXL cils donc, qui s'appelle le Sexy Pulp. Et je vais l'ouvrir pour voir à quoi ressemble la brosse. Oh, alors la brosse est un peu violette et je trouve ça très mignon. La brosse ressemble beaucoup à celui du Better Than Sex de Too Faced que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Coffee Shop. Est-ce que ce serait pas du café par hasard? Pas du tout. Ça sent tellement bon. C'est quoi? C'est une bougie au café, mais elles sont incroyablement bonnes. C'est complètement fou. Oh là là, oui. C'est une bougie au café de chez Country Candle. Où est-ce que ça s'achète cette chose? Car j'en veux 1000. Je me disais qu'il n'y avait pas encore une bougie dans cette boîte. Ça me paraissait bizarre. Ah, mais le café, quoi. Oui, ça me donne envie d'en boire. Ça sent extrêmement bon. Ensuite, oh, j'ai un petit cube, c'est très mignon. Ça ressemble à un baume à lèvres. Alors, oui, c'est un petit baume à lèvres de chez Balmy. Oh là là, le baume à lèvres des youtubeuses. Ah, la texture est tellement douce. Ah, c'est une pyramide. Ah, ça fond très vite. Hein. Je me suis exfoliée tout à l'heure avec un truc à la fraise, donc j'hydrate avec un truc à la fraise. Finalement, ça fait complètement sens. Ensuite, on arrive à la fin. Hop, ah oui, tiens, elle s'est retrouvée au fond, la connasse. J'ai la petite lettre, la petite carte d'anniversaire qui... Est-ce que c'est fait exprès qu'elle soit au fond? Il y a peut-être moyen. Avec du coup une petite dorure de toute beauté. Je vais quand même regarder juste à quoi ressemble la lettre. Je vais pas forcément la lire maintenant devant la caméra, mais je veux juste voir à quoi ressemble la carte. On est sur des stickers chat, du strass, de l'enveloppe dorée et du masking tape léopard. Oh, la carte est trop mignonne. Il y a une petite sorcière rounette. Trop cute. Oh, je vais l'ajouter à ma collection. Du coup, je lirai ce petit mot hors caméra. Après. Ensuite, je tombe sur ce petit paquinou mignon avec écrit Hoot. C'est pas genre le bruit que les hiboux font, ça? Ou je dis de la merde? Hoot, 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 hoot. Je ne sais pas. En même temps, ça m'étonnerait que ce soit un hibou. Quoique. Ben, c'est un hibou. C'est un petit gel pour les mains de chez Bath & Body Works. Admirez cet accent. Ok, donc on est sur un petit gel antibactérien pour les mains. Senteur Hoot, du coup senteur hibou. Ça sent un peu la pomme. Ça sent la pomme même. C'était leur collection d'Halloween, ça je pense. Le petit hibou là, il a l'air assez halloweenien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un truc avec écrit Albus. Est-ce qu'elle m'aurait pas mis Dumbledore dans ce paquet? Oh, c'est trop mignon! Oui, oui. Bon, c'est un petit marque-page avec Dumbledore. C'est un marque-page magnétique avec un petit Dumbledore extrêmement mignonnet. Il y a vraiment le devant, le derrière. On est sur deux faces avec une petite carte avec un hibou qui dit que lire c'est trop bien. C'est vrai que lire c'est trop bien. Oh mais c'est trop mignon. Il y a un petit mot imprimé avec écrit Happy Birthday Morgan. Il est archi cute Dumbledore comme ça.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça fait du bruit quand je secoue, il y a écrit Mermaids. Oh, ah oui, alors on est sur un style. Hein. Ce sont des boucles d'oreilles. Alors, ce sont des sirènes, mais des sirènes squelettes, car on est dark par ici. Et elles sont roses, car on est dark, mais on aime quand c'est mignon également. Et du coup, ça c'est les boucles d'oreilles que je peux mettre avec mes écarteurs. C'est à la fois glauque et à la fois mignon. C'est vraiment genre tout ce que j'aime. Alors, ceci est l'avant-dernier paquet. On y vient enfin. Il y a écrit mat dessus, avec un œil. C'est une ombre à paupières mono. Et on est finalement, est-ce que ce serait pas un noir? C'est pas écrit, il y a juste écrit numéro 16, ça ne m'aide pas beaucoup. Oui, on est vraiment sur un noir mat. Hein. On adore, putain, les smokey eyes. Alors par contre, j'en ai plein le wad, bien évidemment. Ça, plus le crayon eyeliner noir. Ça va smokey eyeser mon pote, je te le dis. Hein. Et alors, attention les yeux. On est sur le dernier cadal que j'ouvre avec élégance. Et il s'agit... C'est tombé. Il s'agit de 2 soins contour pour les yeux lissants, car je suis vieille, on le rappelle. Du coup, il y en a un à la rose, un à la grenade, c'est de la marque Sienne Nature. Et j'avais réclamé ceci effectivement, car je ne trouve très peu la marque Sienne Nature dans mon Lidl. Et ces petites choses sont extrêmement bien. Je vais avoir le contour des yeux hydratés, mon pote, là, avec le sérum plus ça. J'ai même pas d'excuses pour avoir la peau sèche. C'est pas bio, mais la composition est hyper clean. Du coup, c'est le Saint Graal et ça coûte pas cher, on adore. Je vais me refaire un coup de bougie. Et c'est fou comme ça sent bon, quoi. Oh, j'ai envie de la manger. Mais ça ne se mange pas, ne mangez pas vos bougies. Voilà, hop. Et dans la boîte, du coup, il me reste finalement énormément de paillettes. Et j'ai aussi eu des petites sucettes chup et encore des yeux. Ah, la texture est ignoble. J'avais pas joué avec, mais... C'est vraiment gélatineux de ouf. Ah, c'est dégueulasse, j'ai envie de mettre mes doigts dedans. Du coup, voilà, on est à la fin de cette boîte. Du coup, eh bien, voilà, merci. Merci Céline pour tous ces extrêmement beaux cadeaux. Je suis encore, comme tous les gens, j'ai envie de dire, je suis très contente. C'est vraiment plein de chouettes cadeaux, bien évidemment. C'est beaucoup trop pour une seule personne et je suis pourri gâté du cul. Je vais vraiment aller jouer avec tout ça de ce pas, mais voilà, merci. Je sais pas quoi dire d'autre, je suis gênée. Je n'ai plus beaucoup de batterie sur mon appareil photo, et en plus il est très chaud, car vraiment il carbure de ouf depuis tout à l'heure, le pauvre. Voilà, et bien merci pour tous ces beaux cadals. La boîte était bien évidemment sublime, comme d'habitude. Je vais m'arrêter là-dessus, je pense, car je ne sais plus quoi dire. Donc voilà, je vais aller ranger tout ça. Ça me fait très plaisir de voir que tu me connais autant. Et enfin voilà, juste ça me touche énormément. Donc merci pour tous les beaux cadeaux. Voilà. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo là-dessus, car je pense qu'elle est déjà bien trop longue et je n'ai plus de mots qui sortent de ma bouche de toute façon. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez vue, je ne sais pas. Et sur ce, je vais aller manger du gâteau, voire manger tout court. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!